Bonjour à tous, je suis retournée de nouveau avec vous ici pour partager la parole de foi. Quelle est la vision de Dieu dans notre vie ce matin pour nous établir pour notre vie? Allons nous partager cette parole, Exode chapitre 8 au 4 au 6. Amen. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Prie Éternel, afin qu'il s'éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il ouvre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon: à toi l'honneur de me fixer les moments où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il ne restera que dans les fleuves. Il répondit demain, et Moïse dit: il sera ainsi, afin que tu saches que nul semblable à l'Éternel notre Dieu. Amen. Vous la connaissez très bien, l'histoire du peuple d'Israël qui était esclave d'Égyptiens pendant 400 ans. Et la Bible dit dans Exode 3 que Dieu a attendu leur cri, leur souffrance, qu'il a envoyé Moïse pour apporter la délivrance, parce qu'il s'est souvenu l'alliance qu'il a fait avec les ancêtres Abraham. Aujourd'hui, ça ne sera pas différemment. Dieu attend votre cri, attend votre souffrance. Et Dieu attend aussi que vous manifestez une révolte sainte en utilisant votre foi pour vous apporter la délivrance. Parfois, la personne, elle crie à Dieu: Seigneur, délivre-moi de cette vice. Mais Dieu la délivre. Mais la personne, elle ne décide pas d'abandonner les vices. Par exemple, la personne dit: Seigneur, délivre-moi dans la prostitution. Elle est viciée de la pornographie, de la prostitution. Dieu la délivre, mais la personne, elle tombe toujours dans la prostitution et dans les vices pornographiques parce qu'elle n'a pas pris la décision. Seigneur, délivre-moi de cette stérilité. Mais la personne, elle n'agit pas la foi. Elle accepte ce que le médecin dit. Délivre-moi, Seigneur, de cet esprit de tourment pendant la nuit. Dieu la délivre, mais elle croit toujours, c'est ce qu'elle a vécu du passé. Elle croit toujours que la sorcellerie est plus forte. Beaucoup de situations que je peux vous citer ici. Dieu permet des situations pour la libérer. Quand Pharaon, il n'a pas voulu laisser le peuple d'Israël partir, Dieu l'a envoyé les fléaux. Dieu l'a envoyé des fléaux, des grenouilles. La Bible dit, des sauterelles, des lacs rivières est devenu du sang. Et Pharaon a supplié Moïse pour éloigner cette fléau de lui. Parfois, Dieu vient vous a délivré de la situation que vous vivez avec sa main puissante. Oui ou non? Et même Pharaon ici présente, le diable lui dit: laisse-moi partir de cette prostitution. Laissez-moi partir de cette vice. Laisse-moi partir de cette dépression. Parfois, c'est Satan qui s'y plie parce qu'elle ressent le feu de Dieu lui touche. Mais la personne dit: non, reste. Parce que la personne, elle ne décide pas de prendre une décision. Elle ne décide pas de se confier à Dieu. Elle ne décide pas
dépend de Dieu. C'est pourtant, c'est bien elle qui a crié à Dieu. Écoutez, votre vie appartient à vous. Dieu attendit votre clameur, votre cri, votre souffrance. Mais si vous ne décidez pas, votre vie, elle ne va pas avancer. C'est la décision qui change votre vie. Si vous ne décidez pas, les problèmes que vous traversez, ça va empirer. Et ça va vous emmener en bas. Prenez soin de votre vie et décidez-vous de honorer Dieu pour que Satan soit humilié, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu attend votre souffrance, mais il attend aussi que vous preniez une attitude de foi pour vous élever. Voilà les messages que je vous transmets. Je vous dis à bientôt et prenez conscience de ces messages. Bonne journée à vous et au revoir.